Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une boutique en ligne avec Shopify. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, basiquement, après avoir créé un compte Shopify, tu seras redirigé vers la page d'accueil de Shopify. Donc là, sur la page d'accueil de Shopify, ce que tu vas faire sans plus tarder sera de venir cliquer là sur boutique en ligne. Et là, directement, tu pourras percevoir le thème de ta boutique en ligne. Tu pourras percevoir ta boutique en ligne actuelle. Tu pourras percevoir la bibliothèque des thèmes. Et ces thèmes ne seront pas visibles, mais ils seront visibles uniquement si tu publies directement ces thèmes-là sur ta boutique. Donc là, tu pourras percevoir les thèmes qui seront en arrière-plan. Et là, tout en bas, tu pourras percevoir les thèmes gratuits, populaires, utilisables pour la création et la confection de ton site en ligne sur Shopify. Donc, ensuite, tu vas cliquer là sur visiter la boutique des thèmes pour avoir un aperçu de beaucoup plus de thèmes disponibles sur la plateforme que tu pourras utiliser. Donc là, tu peux apercevoir le Shopify Theme Store contenant absolument tous les thèmes disponibles et utilisables sur Shopify pour tes boutiques en ligne et tes sites à concevoir. Donc là, on va défiler, on va pouvoir aussi apercevoir qu'il y aura plusieurs thèmes payants avec un certain coût là sur chacun de ces thèmes-ci. Donc, tu vas bien sûr te rassurer de sélectionner uniquement les thèmes gratuits, mais dans le cas où tu voudrais acheter un thème payant, tu pourras toujours l'acheter directement sur la plateforme. Donc, pour apercevoir là ce down, c'est là qui m'a l'air pas mal. Donc, on va venir cliquer là par exemple sur down. Et là, on pourra apercevoir comment le thème en question se présentera directement en temps réel. Donc, on va venir cliquer là sur try thème pour pouvoir utiliser le thème en question. Donc là, on pourra apercevoir que down sera ajouté là parmi nos boutiques en arrière-plan. Donc, on va venir cliquer là sur publier. Et ensuite, on va venir cliquer là à nouveau sur publier. Donc là, on pourra apercevoir que down aura été publié. Ce sera notre thème actuel. Donc, on va venir cliquer là sur personnaliser pour se lancer immédiatement dans la conception de notre site et de notre boutique en ligne directement sur Shopify. Donc là, on pourra apercevoir notre page de personnalisation de Shopify. Donc là, tout d'abord, avant de se lancer directement dans la personnalisation de notre site, on devra avoir un aperçu général des diverses fonctionnalités qu'offre la plateforme de Shopify, en termes de personnalisation de notre site en lui-même. Donc, tout d'abord, on pourra apercevoir là tout en haut l'option de sortie qui nous ramènera vers notre boutique en ligne. Et là, on pourra apercevoir la section de par défaut où on aura juste à sélectionner notre pays. Puis là, on pourra apercevoir la page d'accueil. On pourra apercevoir les diverses pages qu'on pourra directement ajouter ou insérer à partir directement de notre Shopify, à partir de cette page de personnalisation de Shopify. Donc, on va cliquer là-dessus. On pourra apercevoir la page de produits, de collection, les listes de collection, les cartes cadeaux. Basiquement, tout ceci, les options de blog, ce seront tout simplement les types d'articles ou bien les types d'insertions qu'on pourra directement relier à notre boutique, par exemple. Donc, ensuite, là, on pourra apercevoir l'option qui nous permettra de pouvoir avoir un aperçu de notre site sur téléphone et là, en plein écran. Donc là, tu peux aussi apercevoir qu'absolument tout sur ce site sera cliquable. Donc, tu pourras cliquer sur absolument tout sur ce site. Et lorsque tu cliqueras basiquement sur n'importe quoi, tu pourras apercevoir cette section à gauche là qui contiendra des options de modification et de personnalisation que tu pourras utiliser pour pouvoir modifier ou effectuer des changements directement sur qu'importe ce que tu cliqueras sur ton site. Là, on pourra apercevoir notre en-tête. On pourra apercevoir cette petite phrase d'accrochage ici là qui dit Welcome to our store, mais que je n'apprécie pas forcément. Donc, on va venir supprimer ceci. Et pour le supprimer, tu auras juste à cliquer dessus et à cliquer là sur retirer la section. Donc là, comme tu vois, la section sera retirée. Donc ensuite, là, on pourra apercevoir cette option là de section qui nous donnera un aperçu d'absolument tout ce qui se situera directement sur la page de notre boutique en ligne. Par exemple, et nous démontrons les calques. Par exemple, on pourra apercevoir l'en-tête et on pourra directement effectuer des modifications sur ce qui se présente là directement à partir d'ici. Donc, par exemple, sur en-tête, on pourra déporter ceci et le mettre dans une priorité et réduire sa priorité. Basiquement, on va le laisser là. Et là, on pourra avoir un aperçu de l'en-tête en cliquant là sur l'œil. Et on pourra masquer l'en-tête en cliquant là sur l'œil, mais sinon on pourra le démasquer en cliquant à nouveau là sur l'œil. Et là, tu pourras apercevoir ajouter un bloc, ajouter une section, sur quoi on va revenir d'ailleurs. Alors, on pourra apercevoir les modèles, par exemple, on pourra apercevoir notre bannière d'image qu'on pourra directement modifier. On pourra toujours cacher bien évidemment ceci et le remettre aussi comme bon nous semble. On pourra apercevoir absolument tout ce qui se situera directement là sur notre page. Et là, on pourra aussi apercevoir le pied de page qu'on pourra aussi modifier. Ensuite, on pourra apercevoir les paramètres de thème où on pourra apercevoir le logo. On pourra insérer directement un logo à notre boutique en ligne en cliquant là sur sélectionner une image. On pourra configurer les paramètres du logo et autres. On pourra basiquement utiliser tout plein d'utilisateurs, toutes ces utilités, telles que les boutons, les typographies, les mises en page et autres.
Et là, tout en bas, on pourra apercevoir intégration d'applications qui nous permettra de pouvoir directement intégrer des applications Shopify pour encore plus d'options de personnalisation de notre site. Donc, on va venir cliquer là sur afficher les applications et là, on sera redirigé directement vers le Shopify App Store où on pourra directement insérer des applications sur notre plateforme. Là, par exemple, tu peux apercevoir l'application de LookScore qui nous sera peut-être utile. Pour pouvoir l'activer, on aura juste à venir cliquer là sur activer et ceci sera directement activé sur notre site, sur le site de notre boutique en ligne. Donc, pour cette vidéo, on va effectuer une boutique en ligne sur le thème de mode. On va créer une boutique en ligne de mode avec un catalogue de produits liés à la mode. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans la personnalisation. Et par exemple, là, on pourra apercevoir notre en-tête. Et là, sur notre en-tête, on pourra apercevoir qu'on aura notre page home, notre catalogue et notre page de contact. Ces trois pages-là sont déjà très bien faites. Donc, tout d'abord, on va venir commencer par modifier cette page home. C'est là qui sera notre page d'accueil. Donc là, par exemple, ce texte-ci là n'accroche pas franchement. Donc, on va venir supprimer ce texte-ci en cliquant dessus. Et ensuite, en cliquant là sur l'icône de la poubelle là. Et là, on va tout d'abord insérer un logo à notre boutique en ligne. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur l'en-tête. Et là, on pourra tout d'abord sélectionner l'emplacement du logo du bureau. On pourra le mettre au centre à gauche, ou bien on pourra le mettre en haut à gauche, ou bien on pourra le mettre au milieu au centre. Donc, on va le mettre en haut à gauche. Et là, tu peux voir que ça se situe là en haut à gauche. Et là, on va venir cliquer là sur paramètres du thème pour pouvoir changer et concevoir et insérer, pour pouvoir changer et insérer un logo en cliquant là sur sélectionner une image. Donc là, on pourra apercevoir notre image de logo. Mais pour pouvoir importer une image, on aura juste à venir cliquer là sur ajouter des images. Et là, depuis notre PC, on aura juste à sélectionner l'image de notre logo. Puis on va venir cliquer là sur terminer. Donc là, comme tu peux voir, notre logo sera inséré là tout en haut à gauche, exactement dans l'emplacement qu'on aura donné. On pourra augmenter la largeur de notre logo. Ainsi, se présente beaucoup trop de façon grossière. Donc, on va réduire cette largeur-ci. Ensuite, on peut aussi apercevoir l'option du favicon, qui sera tout simplement une image qui sera insérée directement même pendant les indices de recherche. Donc, basiquement, sur la page de recherche, on pourra apercevoir le favicon. Donc, on peut aussi sélectionner une image. On pourra reprendre exactement notre image de logo. On va venir cliquer là sur terminer. Et là, notre favicon lui aussi sera inséré. Ensuite, on pourra apercevoir là, cette bannière avec image ici là qu'on pourra modifier. En cliquant tout simplement sur l'image, on pourra venir cliquer là sur sélectionner une image. Donc là, on pourra apercevoir tout plein d'images, mais on va venir se rassurer de ces. Donc là, on pourra apercevoir nos images. On va venir cliquer là, par exemple, sur images. On pourra voir les images qu'on aura à importer directement là sur notre Shopify. Donc, pour pouvoir ajouter des images, on pourra se servir de la plateforme de Pexel, par exemple. On aura juste à venir là sur Pexel. Et là, sur Pexel, on pourra apercevoir tout plein de photos libres de copyright qu'on pourra utiliser directement et gratuitement sans même avoir créé un compte Pexel. On aura juste à entrer, par exemple, un thème d'image qu'on souhaitera avoir, comme par exemple de mode. On va venir entrer la mode sur la barre de recherche. Et là, on pourra apercevoir tout plein d'images qu'on pourra utiliser. Donc, on aura juste à cliquer là sur télécharger. Là, tu pourras apercevoir que nos images seront téléchargées. Ce sont des images de très bonne qualité qu'on pourra utiliser basiquement. Donc là, de retour sur Shopify, on va venir cliquer là sur ajouter des images. Et là, on va venir tout simplement sélectionner nos images qu'on aura eu à obtenir. Et là, par exemple, on aura notre image qui sera importée et on va venir cliquer là sur terminer. Là, comme tu peux voir, notre image sera insérée. Alors, ça rentre vraiment très, très bien. Et ce qu'on va faire maintenant sera de venir insérer là une phrase très accrochante. Donc, pour pouvoir insérer cette phrase en question, on va simplement venir cliquer là sur ajouter un bloc. Et là, on va venir cliquer là sur titre. Et là, on va venir déporter ce texte-ci. Là, on va venir le positionner un peu plus au centre. Donc là, on va venir insérer un texte très captivant qui prend en sorte de retenir directement notre audience sur notre site. Donc, on pourra ajouter un texte en venant cliquer là, par exemple, là, sur tout à gauche, la section de modification. Et là, on pourra insérer un texte comme émergence des tendances, la mode réinventée. Là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. On va venir le mettre en grand pour que ce soit encore plus aperçu. Là, quand tu vois, ça rentre juste parfaitement. Et là, on va venir modifier ce bouton. Si là, on va retirer ce Shop All. Et on va venir entrer là en savoir plus. Et là, le lien de notre premier bouton sera tout simplement sur tous les produits qui feront en sorte que lorsque quelqu'un cliquera dessus, il sera redirigé directement vers notre page de produits. Là, on va venir cliquer là sur le lien. On va sélectionner ce produit-ci. Et là, on pourra faire en sorte que... Et ensuite, on va venir cliquer là sur tous les produits. Donc, lorsque quelqu'un cliquera là sur en savoir plus, il sera redirigé immédiatement vers la page où seront présentés tous nos produits. Donc, ensuite, ce qu'on va faire sera de venir retourner là en arrière et de venir là, toujours tout en bas, là, venir sur
et de venir poursuivre dans l'ajout de sections directement sur notre site. Donc, on va venir cliquer là sur ajouter une section. Et là, tu pourras percevoir tout plein de sections que tu pourras ajouter directement, telles que des listes de collections, des produits en vedette, des collections en vente, des textes enrichis, des textes et avec images, des bannières d'images, des diaporamas. Basiquement, énormément de sections que tu pourras ajouter directement là sur ta boutique en ligne. Donc, tu vas venir cliquer là, par exemple, sur image avec texte. Et là, directement, tu pourras personnaliser cette section-ci là. Cliquant par exemple sur cette image, en cliquant là sur sélectionner une image. Et puis là, tu vas juste à importer un nouveau image depuis ton PC en cliquant à nouveau sur ajouter des images. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur terminer. Et donc, après un court instant, l'image sera directement ajoutée. Et ensuite, là, tu vas venir entrer là une phrase d'accrochage qui correspondra directement à l'image que tu auras insérée là sur ton site. Et à venir l'insérer là. Et là, tu vas donner une description à tout ça. La description doit vraiment être corrélante et ça devrait encore mieux définir l'image que tu auras eu à insérer ici. Donc, tu vas venir sélectionner tout ceci et supprimer là et venir tout simplement coller toute ta description ici. Et là, tu pourras le rendre en sous-titre, mais sinon, tu pourras le laisser encore et tout simplement le rendre plus gras, que ça rentre encore mieux. Donc, ensuite, ce bouton, là, tu vas cliquer là sur bouton et là, tu vas retirer ceci et tu vas à nouveau mettre là en savoir plus. Et là, le lien du bouton, tu pourras sélectionner un produit spécifique où la personne sera redirigée lorsqu'il cliquera directement là sur l'icône du bouton d'en savoir plus. Donc ensuite, on pourra toujours ajouter d'autres sections en cliquant là sur ajouter une section. On pourra par exemple ajouter une liste de collections. Donc ensuite, on pourra ajouter une nouvelle section juste en bas, tout simplement en venant cliquer là sur ajouter une section. Et ensuite, on pourra venir ajouter là par exemple cette section là de multicolonnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre section là de multicolonne, on va la déporter, on va venir la mettre juste après bouton. Et donc là, sur multicolonne, on va venir changer ce titre là de multicolonne. On va venir entrer là ce que nous proposons. Donc ensuite, là, on pourra passer sur notre première colonne où on pourra directement ajouter une image en cliquant là sur sélectionner une image. Ensuite, on va venir cliquer sur terminer. On va faire pareil avec l'autre colonne. On va cliquer là-dessus. On va venir cliquer là sur sélectionner une image. On va venir cliquer sur terminer. Puis, on va faire pareil avec la troisième colonne. En nouveau, on va cliquer sur sélectionner une image. Et ensuite, on va venir cliquer là et on va venir cliquer sur terminer. Donc là, comme tu peux voir, nos trois images seront insérées. Puis là, dans colonne, là, on va venir modifier ce colonne-ci. Cliquons là-dessus et en insérant pratiquement le nom de ce qu'on veut représenter là sur ce que tu proposeras. Donc, par exemple, là, dans ton cas, tu restes à insérer là le nom de ton article en question. Ou bien tout simplement les attributions propres à ton institution. Et ensuite, insérer basiquement sur chacun de ces thèmes-ci là ta description en défilant là sur la section de description en entrant directement la description que tu souhaiterais entrer. Puis là, sur ce button label, et là, tu vas venir sur la section où tu pourras percevoir le texte du bouton et là, tu vas modifier en nouveau, entrer là en savoir plus. Et là, faire en sorte que ça redirige immédiatement vers le catalogue de produits. Donc, on va venir cliquer là sur produits et à nouveau là sur tous les produits. Ta page sera parfaitement configurée et ensuite la prochaine étape sera tout simplement de configurer des produits. Donc pour ce faire, tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer là sur enregistrer vu que notre page d'accueil sera proprement effectuée. Là, comme tu peux voir, notre page d'accueil est juste resplendissante et là ce qu'on va faire ensuite sera de ressortir complètement de notre site. Et là, on va venir cliquer là sur produit. Donc là sur produit, on pourra se lancer dans la configuration de produits directement sur notre boutique. Donc on va venir cliquer là par exemple sur ajouter un produit vu que tu n'auras pas de produit directement listé vu que tu n'en auras pas encore configuré. Donc dans la conception de ton produit, tout d'abord tu vas devoir ajouter un titre. Alors par exemple on va venir entrer là pantalon jean qui sera notre produit. Et là, on va donner une description de notre pantalon jean. Et là, au niveau de description, on pourra percevoir plusieurs options de personnalisation du texte, telles que l'option du paragraphe, qui sera son montage, ou bien l'option du titre 1, titre 3, titre 4. Là, on pourra l'option du gras, l'option de l'italique, l'option de souligner. On pourra sélectionner des couleurs du texte, on pourra paramétrer l'alignement, on pourra insérer des liens, on pourra même insérer des images, on pourra même insérer des vidéos descriptives de notre produit. On va venir entrer dans notre description. La description devra être le plus détaillée possible et devra vraiment relater avec le produit en question. Puis là, ensuite, on va venir insérer là des images. Dans ton cas, tu devras insérer les images de ton produit que tu auras prises toi-même. Donc, tu vas venir cliquer là sur télécharger un nouveau média. Et là, tu vas venir sélectionner les images de pantalon jean que tu pourras directement importer. Là, tu peux aussi ajouter à partir d'une URL, comme par exemple une image qui se situe sur Google Images. Tu pourras l'importer directement à travers son image de Google Images, à travers son URL correspondant à Google Images. Donc, ensuite, là, tu vas venir entrer là le prix de ton article.
Et là, tu vas cocher l'option de facturer les taxes sur ce produit. Et là, tu vas venir entrer là ton coût par article. Et là, directement, tu peux apercevoir ton profit et ton pourcentage de marge. Et là, sur le stock, tu vas venir cliquer là sur suivre les quantités. Et là, tu vas pouvoir sélectionner continuer à vendre en cas de rupture pour que ce soit fait. Et là, si ton produit possède un code SKU ou un code barre, tu pourras l'ajouter là directement. Donc là, tu vas venir cliquer là-dessus. Ensuite, là, par exemple, sur expédition, tout ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur ajouter des informations de douane pour pouvoir configurer toutes les informations liées à le transit directement de ton produit directement au client. Donc, ensuite, là, sur la section des variantes, tu pourras venir ajouter les différentes variantes de ton produit, comme par exemple des variantes de taille, des variantes de couleur, ou bien des variantes de fonctionnalité, ou bien de disponibilité. Donc là, tu pourras apercevoir là ton SEO et comment ce sera référencé sur les moteurs de recherche. Donc, tu pourras modifier ceci en cliquant là sur modifier. Et là, tu pourras entrer par exemple pantalon jean Zara. Et là, sur ta méta description, tu pourras la personnaliser et faire en sorte que ton mot-clé, que ton titre y apparaisse à l'intérieur. Donc, tu devras l'insérer là dans ta méta description. Et là, l'encre de l'URL, tu pourras l'apercevoir là et tu pourras le modifier. Donc, ensuite, tu vas défiler tout en haut. Et là, sur le statut, tu vas sélectionner actif. Mais si tu souhaites faire en sorte que ce ne soit pas directement posté, tu pourras toujours le mettre sur brouillon. Et là, ensuite, tu vas venir là sur catégorie. Tu vas venir sélectionner vêtements et accessoires. Et là, sur type de produit, tu vas venir sélectionner vêtements. Et là, fournisseur, tu vas sélectionner le nom de ta boutique. Et là, sur collection, tu vas venir sélectionner homepage. Et là, sur balise, tu pourras directement insérer des balises qui aideront un peu plus dans la recherche de ton produit. Comme par exemple, comme balise, tu peux entrer là pantalon. Et là, un peu sur entrée. Et là, ce sera directement inséré là comme balise. Et là, pour le thème, tu vas venir cliquer là sur produit par défaut. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, ton produit sera entièrement conçu et créé. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de rentrer en arrière et de configurer d'autres produits basiquement qui seront listés sur ta boutique en ligne. Et donc là, tu auras juste à configurer le maximum de produits que tu voudras lister. Et ensuite, ce que tu vas faire maintenant sera de venir créer une collection. Donc là, toujours dans les produits, tu vas venir cliquer là sur collection. Et là, directement, pour lancer dans la création de ta collection, tu vas venir cliquer là sur créer une collection. Et là, tu auras tout d'abord insérer le nom de ta collection. Tu pourras basiquement insérer là quelque chose comme linge responsable. Ce sera basiquement le nom de ta collection. Et là, dans la description, tu vas donner une description de ta collection qui devra être en rapport avec le titre que tu auras inséré. Et là, tu vas venir sélectionner le type de collection manuelle qui fera en sorte que tu devras ajouter des produits de façon manuelle là-dessus ou bien automatisé qui fera en sorte que tu pourras les produits seront directement listés en fonction de leurs attributs. Là, tu pourras percevoir son référencement sur les moteurs de recherche et tu pourras toujours le modifier là. Et là, ensuite, tu vas venir cliquer là sur image pour pouvoir donner une image à ta collection en elle-même. Donc là, ensuite, tu vas venir cliquer là sur collection par défaut et là, tu vas cliquer sur enregistrer. Donc là, ta collection sera conçue, donc tu vas tout simplement ressortir. Et là, tu pourras percevoir des diverses collections qui s'afficheront directement là sur la page de collection. Donc, ensuite, ce que tu vas faire maintenant sera de retourner sur ta boutique en ligne. Et là, sur ta boutique en ligne, tu vas venir cliquer là sur personnaliser à nouveau. Et ensuite, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur catalogue. Et là, sur catalogue, tu pourras percevoir absolument tous tes produits en ligne. Tu pourras percevoir absolument tous les produits que tu auras à lister sur ta boutique en ligne. Et là, sur ta boutique en ligne, tu vas maintenant venir configurer ton header qui sera ton en-tête et ton pied de page. Donc, basiquement, ce que tu vas faire là maintenant sera de venir là sur en-tête. Et là, sur en-tête, tu pourras ajouter un bloc ou bien ajouter une section basiquement. Donc, tu vas venir cliquer là sur ajouter un bloc. Donc là, cette antenne me paraît déjà pas mal. Donc, on va défiler. Là, on va venir cliquer sur la section du pied de page. On va venir cliquer là sur ajouter une section. Donc là, on pourra percevoir notre pied de page là tout en bas. Et là, sur notre pied de page, on pourra le personnaliser. Et tout d'abord, cette en-tête là, on va le retirer. On va permettre cette insertion par email qui fera en sorte que les personnes pourront nous envoyer leur email. Et ainsi, on pourra les insérer dans notre newsletter. Donc maintenant, ce qu'on va faire sera maintenant de venir là sur icône de médias sociaux, cliquer là sur paramétrer votre thème. Et là, on va défiler parmi toutes ces sections-là jusqu'à médias sociaux sur quoi on va cliquer. Et là, on pourra percevoir la Facebook, Instagram, YouTube, basiquement énormément de médias sociaux. Là, ce qu'on va faire sera tout simplement de venir entrer là aux médias sociaux comme par exemple facebook.com. Dans ton cas, tu vas devoir entrer là les médias sociaux qui correspondent à ton compte Facebook. Et là, on va venir cliquer là sur entrée. Et là, on pourra percevoir que l'icône de Facebook sera directement là. Donc, ainsi, lorsque quelqu'un cliquera là-dessus, il sera redirigé immédiatement vers ta page Facebook. Et là, il pourra s'abonner à toi et suivre ton contenu en continu. Là, Instagram, on aura juste à insérer là notre lien social. Et là, comme tu peux voir, en insérant basiquement tous nos liens sociaux directement
tout ceci, ces icônes-ci là seront toutes affichées là. Elles seront toutes utilisables. Donc là, notre en-tête, notre pied de page sera parfaitement inséré. Là, on pourra apercevoir les divers moyens de paiement de notre disponibles sur notre boutique en ligne, tels que American Express, Apple Pay, Visa et autres. Et on pourra les retirer basiquement en cliquant là sur moyens de paiement. Et ensuite, on pourra les retirer là sur la section de moyens de paiement en cliquant là sur afficher les icônes de paiement. Et là, ce sera décoché. Donc là, comme tu peux voir, notre page d'accueil se présente vraiment très bien. Donc ensuite, tu pourras terminer en ajustant quelques options de thème. Là, en cliquant là, par exemple, sur paramètres de thème. Et là, tu pourras te rassurer que ton logo est bien inséré. Tu pourras sélectionner parmi ces couleurs slide, insérer directement une couleur qui sera reliée à ton thème. Et tu pourras toujours cliquer là sur ajouter un nuancier et confectionner une couleur à partir de tous ces différents reliefs de couleurs ici. Tu pourras venir aussi là sur typographie. Et là, sur typographie, tu pourras gérer les polices en cliquant là, par exemple, sur modifier en sélectionnant une autre police qui conviendra mieux. Mais celle-ci là me va déjà très bien. Et là, en sélectionnant les tailles de police pour les différentes sections de ta boutique, telles que le corps, telles que l'entête et autres. Et là, sur mise en page, tu pourras sélectionner les largeurs de page, les espaces horizontaux, les espaces verticaux. Animation te permettra de pouvoir effectuer des animations 3D, de pouvoir sélectionner des effets de survol et autres. Bouton te permettra basiquement de pouvoir insérer là, de pouvoir effectuer des réglages sur les boutons insérés sur ta boutique en ligne, tels que le floutage, le décalage vertical et autres. Donc, basiquement, tu pourras effectuer toutes les personnalisations de tout ce qui sera mis en page là sur les paramètres de thème. Donc, ensuite, ce que tu vas faire, c'est de cliquer là sur enregistrer. Et là, tu vas ressortir à nouveau. Et donc, là, tu vas venir dans les paramètres. Là, dans les paramètres, tu vas effectuer les dernières modifications sur les informations de ta boutique en cliquant là sur informations sur la boutique. Et là, tu vas sélectionner le nom de ta boutique et tu pourras cliquer là sur profil pour pouvoir modifier toutes les informations de ta boutique, telles que ton nom, ton numéro de téléphone et l'adresse mail de ta boutique. Et là, tu pourras personnaliser les adresses, les informations de facturation, telles que ton adresse. Tu auras juste à sélectionner ta devise là en cliquant là. Et en cliquant là sur changer la devise d'une boutique et là en sélectionnant parmi toutes les devises disponibles. Là, tu pourras sélectionner ton fuseau horaire et entrer les références de commande et tout ce que tu auras fait soit de cliquer là sur enregistrer une fois toutes tes modifications effectuées. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir un aperçu général de comment se présente notre boutique en ligne. Donc, on va venir cliquer là sur afficher la boutique pour pouvoir voir exactement comment il se présente en temps réel. Comme tu peux le voir, voilà comment se présente notre boutique en ligne. C'est juste parfaitement exécuté. Notre bannière est très propre. L'interface est simple, mais aussi très réaliste avec toutes ces options de réseau social qui sont fonctionnelles. Et là, en cliquant là, par exemple, sur quelque chose comme en savoir plus, on sera redirigé immédiatement vers la page de notre produit, de nos produits. On verra absolument tous nos produits listés et la disponibilité de ceux-ci. On peut aussi apercevoir notre page de contact, où on pourra insérer là un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone et un commentaire. Là, quand tu peux voir, notre produit est parfaitement fonctionnel. C'est juste très beau à voir, c'est très présentable. Et donc, pour le mettre en ligne, tu as souscrit à un plan Shopify. Et une fois que ce sera effectué directement, tu pourras mettre ton site en ligne et il sera fonctionnel comme tu peux le voir là. Et ce sera aussi simple que ça.